Monsieur le Président, contre toute attente, après plusieurs mois de débats, le 1er mars 2024, une nouvelle réquisition aux fins de requalification tombe. C'est-à-dire que c'est devenu, cette question de requalification est devenue comme un ping-pong, un ballon. Quand la partie civile tente, elle n'arrive pas, elle passe le relais au procureur. Ah Dieu, Monsieur le Président. Sinon, depuis longtemps, la partie civile est derrière cette affaire. Hein. Elle a tenté, elle a échoué. Le parquet a tenté, le parquet a échoué. Au beau milieu des débats, le parquet revient encore avec cette question. Et c'était le 1er mars. Et au cours des plaidoiries des parties civiles et des réquisitions du parquet, ces deux parties reviennent sur la même question et sollicitent mordicus la requalification des faits. Il se trouve que cette question de requalification, Monsieur le Président, comme dit plus haut, a déjà été évacuée, tranchée, boutée de ce dossier. Effectivement et irrévocablement, il y a chose jugée en la matière. Et l'article préliminaire, l'article 4 du Code de procédure pénale, l'article préliminaire alinéa 4, précise que toute poursuite cesse dans le cas où la personne en cause justifie avoir été déjà jugée définitivement pour les mêmes faits et en cas de condamnation que la peine subie a été prescrite. Et l'article 2 du même code ajoute que l'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée. Dans le cas d'espèce, Monsieur le Président, il y a manifestement chose jugée dès lors que l'arrêt numéro 06 du 25/6/2019 rendu par la Chambre pénale de la Cour suprême a définitivement tranché la question de requalification, la fameuse question de requalification qui ne vise qu'un seul but, faire en sorte que les innocents soient condamnés. Comme on n'a eu aucune preuve contre eux, il faut passer par ce stratagème pour pouvoir obtenir leur condamnation. Sinon, aucun fait matériel n'a été établi à leur encontre. Et c'est justement cet arrêt définitif qui a permis effectivement la tenue de l'audience. Ensuite, Monsieur le Président, la question de requalification mérite d'être rejetée en application du principe de la légalité des crimes et des délits. Les latins diront « ni l'homme crimen, ni l'homme poena, sine legem ». Ce principe, c'est un principe fondamental du droit pénal, également rappelé par l'article 5 du Code pénal, qui dispose que nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi. Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. La loi qui efface la nature punissable d'un fait ou qui allège une peine a un effet rétroactif. Elle arrête toute poursuite en cours, ainsi que l'exécution de la peine. La loi qui allège une peine s'applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur et qui n'ont pas donné lieu à une condamnation passée en force jugée. La loi qui rend un fait punissable ou qui aggrave une peine n'a point d'effet rétroactif. C'est très clair. C'est très très clair. Pourquoi on veut passer à côté? Pourquoi, coûte que coûte, on veut passer à côté? Pourquoi, coûte que coûte, on veut nous faire admettre dans cette salle? Pourquoi, coûte que coûte, on veut induire le tribunal en erreur? Mais vous ne vous laisserez pas faire. Ça, j'en suis convaincu. Et j'en suis persuadé que vous n'allez pas vous laisser faire. Messieurs les assesseurs, vous n'allez pas vous laisser faire. Ça, j'ai cette certitude. Monsieur le Président, quoiqu'ayant ratifié le statut de Rome, bien avant les événements du 28 septembre 2009,
la Guinée a internalisé les incriminations relevant de la compétence de la Cour pénale internationale 7 ans après la commission des faits poursuivis devant le tribunal criminel de Dixine dont vous avez la charge de présider. Le code pénal de 2016 étant une loi de fond, il ne saurait raisonnablement rétroagir, Monsieur le Président, sur les faits antérieurs à son entrée en vigueur, comme d'ailleurs indiqué à l'article 6 et 7 du Code pénal qui dispose que sont punissables les faits constitutifs d'une infraction à la loi pénale, à la date à laquelle ils ont été commis. Ne peuvent être prononcées que les peines légalement applicables à la date de la décision. Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ont fait l'objet d'une condamnation passée en faute jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur les lois de compétence et d'organisation judiciaire tant qu'un jugement au fond n'est pas rendu en première instance. Les lois fixant les modalités et les formes de la poursuite, les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines. Toutefois, les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines comportent des mesures plus sévères. Elles ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur. Monsieur le Président, la loi est très claire. Pourquoi on veut passer à côté? Pourquoi on veut sacrifier les innocents? Pourquoi on veut coûte que coûte obtenir des condamnations qui ne reposent sur aucune base légale? Les articles 6 et 7 sont clairs, très clairs, comme l'eau de roche, Monsieur le Président. Pourquoi par des gymnastiques juridiques on veut vous induire en erreur, Monsieur le Président? Notre souhait est que vous rendez une décision et dormez tranquillement. La loi expressis verbis dit que les lois de compétence, par exemple, qui sont des lois de forme, des lois de procédure, s'appliquent immédiatement. Un exemple. Le code pénal, le nouveau code pénal date de 2016. Monsieur le Président, notre enfance est dans un passé très récent. C'est la cour d'assises qui jugeait les crimes. Évidemment, ils étaient habillés en rouge. Mais oh là là, c'était cérémonial, hein? C'était solennel. Quand on organisait, on disait c'est la cour d'assises, c'était solennel, mais aussi, on n'envoyait pas n'importe qui devant la cour d'assises parce qu'il y avait un filtrage. Hein? Quand le juge d'instruction finit, la chambre d'instruction à l'époque, ou la chambre de mise en accusation, voilà, c'est le nom. On a un peu tourné notre bosse. Hein? La chambre de mise en accusation filtre, enlève les impuretés. C'est pourquoi on dit que l'arrêt de la chambre d'accusation purge les nullités. Cette chambre ne laissait pas, comme en ce cas, hein, quelqu'un qui vous dit hey, j'ai tel comme témoin, on ne l'appelle pas. C'est pourquoi j'ai dit que vos prédécesseurs ont bien travaillé. Bon, à leur temps aussi, il y avait mais il y avait l'espoir, il y avait des garanties. Donc en ce moment, la cour d'assises ne relève pas, les crimes ne relèvent pas de la compétence des tribunaux de première instance, comme maintenant. Mais c'est la cour d'appel les présidents de la cour d'appel qui formaient la formation du jugement de la cour d'assises. Autrement dit, les crimes relevaient de la compétence de la cour d'appel. Bon, je peux me tromper, mais c'était comme ça. Et la décision qui intervient, les aînés sont là, hein, il n'y a que des aînés qui sont sur le banc. C'est une décision qui ne peut être frappée que d'un pourvoi en cassation. Je crois que c'est à la faveur des grandes réformes du ministre Cheikh Sakou que je salue de passage, que je félicite
pour tout ce qu'il a fait pour la justice guinéenne, qui a été un ministre exemplaire. Et c'est lui qui a mené ces réformes, Monsieur le Président. Et à la suite de ces réformes, désormais, les tribunaux de première instance connaissent des crimes, avec possibilité d'appel devant la chambre des appels criminels de la Cour d'appel, si c'est encore l'appellation. Donc, c'est que la première organisation ne tenait pas compte du principe du double degré de juridiction, mais la seconde, maintenant, tient compte du principe du double degré de juridiction. C'est encore une garantie donnée à un accusé de se défendre devant deux juridictions avant de se retrouver devant la Cour suprême. Et cette loi-là, dès qu'elle a été votée en 2016, immédiatement elle a commencé à s'appliquer. C'est pourquoi d'ailleurs nous sommes devant vous. Ça, c'est une loi de procédure. Mais une loi pénale sévère, qui est antérieure à la rentrée en vigueur d'une nouvelle loi. Et la nouvelle loi est plus douce que l'ancienne loi, mais elle s'écarte. Ça, c'est automatique en droit. Donc, Monsieur le Président, sous le bénéfice de tout ce qui précède, je sais que la question fera l'objet de débats par mes éminents confrères qui vont me succéder. Et il vous plaira de rejeter purement et simplement cette question de déqualification. C'est un piège, c'est un danger, Monsieur le Président. Cette question-là est réglée. Il vous plaira de ne plus en tenir compte.